Le silence après la bataille est toujours le plus bruyant. Nous avions frappé Van Cutts Bay. L'opération Thunderclap. Un succès tactique total. Leurs porte-avions brûlaient. Leurs amiraux étaient soit morts, soit en train de nager dans une mer de pétrole et de débris. Je pensais qu'en voyant leur fierté brisée, ils reculeraient. J'avais tort. L'Union fédérale n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement fermé la porte. Le blocus. Pas un navire ne passait. Pas un grain de blé. Pas une goutte de pétrole. Ils ne voulaient plus nous combattre. Ils voulaient nous étouffer. Regarder Squatia mourir de faim depuis le pont de leur navire, hors de portée de nos canons. Jour 15 du blocus. Les réserves de carburant stratégique étaient à 40%. Mes généraux me demandaient d'attaquer. « Brisons le blocus » criaient-ils. Avec quoi? Nos navires n'avaient plus de fioul pour sortir du port. Nous étions un dragon enchaîné. C'est alors que le téléphone a sonné. Pas celui de l'Union, celui du Nord, le maréchal Tanovitch, le boucher de Donetskia. Un homme que le monde civilisé avait oublié, enfermé dans sa forteresse de glace. Président Jerzy, je vois que vos amis du Sud vous serrent la gorge. Ils font la même chose avec moi depuis 10 ans. J'ai des réacteurs nucléaires qui tournent à vide. J'ai de l'uranium enrichi à ne plus savoir quoi en faire. Mais je n'ai pas vos ingénieurs. Je n'ai pas vos plans de navire. Il me proposait l'impensable, de l'uranium militaire, la clé de la puissance ultime. En échange, la technologie pour construire sa propre flotte de guerre. Donner des navires modernes à un dictateur instable, c'était de la folie. J'ai signé. Avec l'uranium de Tanovitch, nous n'avons pas fait de bombes sales. C'eût été vulgaire. Nous avons créé le Nemesis, un missile de croisière hypersonique, moteur nucléaire, portée illimitée, vitesse Mach 9, une arme de vengeance. Mais un missile ne sert à rien si on ne peut pas déplacer le lanceur. Nous avions l'arme, mais nous n'avions toujours pas le carburant pour nos chars et nos camions. Il nous fallait une source, et vite. Obristan. Nos voisins neutres des montagnes, assis sur un océan de pétrole qu'ils vendaient à l'Union fédérale. J'ai appelé le général Kreft, mon nouveau chien de guerre. « Prenez vos hommes », lui ai-je dit. « Il fait froid là-haut, mais le sous-sol est chaud. Apportez-moi ce pétrole. » L'invasion d'Obristan n'était pas une conquête, c'était un braquage de survie. Le monde a crié au scandale. « Violation de souveraineté », disait-il. Comme si le blocus qui affamait mes enfants n'était pas une violation. La morale est un luxe que seuls les ventres pleins peuvent se permettre. Nous étions à 2 doigts du but. Les raffineries de Mergerus étaient en vue. Mais l'Union fédérale nous attendait. Ici l'amiral Thorn. Vos forces menacent des infrastructures vitales. Retirez-vous immédiatement. Vous avez 10 minutes avant que je n'ouvre le feu avec tous mes canons. Ceci n'est pas une négociation. L'amiral Thorn, le successeur, il avait amené sa flotte pour protéger ses intérêts pétroliers. 10 minutes. Mes chars étaient à découvert dans la neige. Ces canons de 400 mm allaient les transformer en ferraille. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que j'allais reculer, humilier. Ils ne savaient pas que les premiers prototypes Nemesis venaient d'être chargés dans les tubes. J'ai regardé le compte à rebours. 9 minutes. 8 minutes. J'ai pensé à Tanovitch et son sourire de requin. J'ai pensé à mon peuple qui avait froid. J'ai pensé à Thorn, si sûr de lui dans son uniforme blanc. Mach 9. Ils n'ont même pas vu venir leur mort. Le blocus était brisé. Le pétrole était à nous. Mais ce soir-là, en regardant les flammes sur l'eau, j'ai su que nous avions franchi une ligne. Il n'y aurait pas de retour en arrière.